Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs. Pour les mettre à l'honneur et vous faire découvrir leur métier et les défis qu'ils rencontrent au quotidien, j'ai décidé de vous emmener pour une nouvelle saison à travers toute la France à la rencontre de nos agriculteurs, indispensables au monde. Allez, je vous emmène. Alors pour démarrer cette nouvelle saison, je vous propose d'aller faire la connaissance d'Élodie et de Julien, ici, dans le Morbihan. Ils sont éleveurs de vaches limousines, de vaches laitières et sont installés en circuit court depuis 2016. Il y a un an, ils ont lancé leur chaîne YouTube, Saint-Éloi Passion Élevage. Vous les connaissez peut-être. Je vais parler avec eux de leur activité en circuit court, des défis et des enjeux que ça représente au quotidien. Bonjour Élodie, bonjour Julien. Bonjour Cerise. Bonjour Cerise. Comment ça va? Super, merci. Très bien. Merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir, on est super content de te recevoir sur notre ferme. Alors moi j'ai vraiment hâte d'en faire le tour. Et d'ailleurs je vois qu'il y a des vaches derrière nous. Et oui, ce sont nos belles limousines. On va aller les voir si tu veux. Ouais? Allez, c'est parti. Allez. Alors, Élodie et Julien, vous êtes des éleveurs installés hors cadre familial. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de votre parcours? On a quand même des origines agricoles puisque nos grands-parents respectifs avaient une ferme. Mais après, nous, après nos études, on a été un peu salariés aussi en agriculture. Moi en élevage, Élodie en horticole plutôt. Et pour finir, nous voilà vraiment agriculteurs. Quelles ont été les grosses difficultés au départ? La principale au début, c'était de convaincre la banque et les partenaires de se lancer alors qu'on n'avait pas l'expérience forcément pour faire ce type d'exploitation. Bien sûr. Là, on est sur votre exploitation. C'est quoi la surface? On a 120 hectares en bio. Et tout ce que tu cultives sur les terres, ça sert à l'alimentation des bêtes? Ouais, c'est ça. En fait, on se contente d'élever le nombre d'animaux qu'on peut avec la production qu'on peut dégager de notre surface. Mais alors les bêtes là qu'on voit, elles sont pas toutes là. Il y en a d'autres. Ouais, c'est ça. Ici, c'est le troupeau des mères avec les petits, ceux qui sont nés en fin d'hiver et début de printemps. Et tous les petits qui sont un peu plus vieux sont à l'extérieur du village. Et dans un bâtiment, on a aussi quelques bêtes à l'engraissement. On est en train de les trier en ce moment. Alors, il y en a combien en tout des bêtes? Alors, pas ici, mais en surface totale. On a à peu près 180 bêtes. C'est beaucoup. Mais entre les laitières aussi et les limousines. On peut aller les caresser, celles-ci? Ah bah ouais, on va voir si on peut se laisser approcher. Comment elle s'appelle, elle? C'est Galette, c'est la doyenne. Salut, Galette. Et oui, parce qu'elles ont toutes leurs petits noms, c'est ça? Ouais, chacune a son nom. Galette, il y a sa fille Omelette à côté. On a la belle Marjolaine, Malice qui est derrière avec ses cornes en bas. Au bout d'un moment, on arrive à les reconnaître. Alors j'imagine que le bien-être animal et avoir des vaches sympas qui se sentent bien, ça fait aussi une viande de qualité? C'est ce qu'on pense, et c'est pour ça qu'on les accompagne jusqu'au bout, vraiment, nos animaux, même jusqu'à les envoyer nous-mêmes à l'abattoir pour finir. C'est incroyable, ça. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a plein de petits veaux, là. Vous en faites combien des vélages par an? En tout, sur la ferme, il doit y avoir 90 vélages par an à peu près. Donc ici, à peu près 40 pour les limousines. Et sur la partie vache laitière, il y a 50 vélages par an. Ça va, c'est nous, ça va. Oui, c'est bien, coquette. Salut. On a réussi. Donc elles aiment bien les gratouilles? Un peu, pas trop de gratouilles. Julien, comment tu fais pour trouver les noms des vaches à chaque fois? Alors souvent, on se base sur le nom de la mère. Par exemple, Galette, cette année, elle nous a fait un petit sarrasin. Et souvent, ça se termine comme le nom de la mère. Tu vois, Galette, Omelette, on fait des trucs comme ça. On s'en rappelle facilement comme ça. Et tu m'as parlé également d'une lignée de présidents? Oui. Parmi nos vaches, on a une lignée présidentielle. C'est-à-dire qu'il y avait la grand-mère qui s'appelait Hollande, la fille qui s'appelle Macron et la petite fille qui s'appelle Sarkozy. Ah, c'est très bon. Ah, là, tout le monde s'en rappelle pour alors. Est-ce qu'on aura un Pompidou, par exemple, ou un De Gaulle? Non, mais l'année prochaine, ce sera en U. Il va falloir trouver, il va falloir innover un peu. Donc, à vous qui nous regardez, si vous avez des suggestions pour l'an prochain, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On est preneur d'idées. Allez-y. Avec des U. Alors là, je viens de quitter Julien et le troupeau de limousines et je retrouve Élodie pour parler un petit peu de vente directe. Donc Élodie, quand vous êtes arrivée, est-ce que la vente directe, est-ce que le circuit court, ça a été votre motivation? En fait, quand on s'est installé ici, la personne qui tenait la ferme faisait déjà de la vente directe. Et comme on aime le contact client, voilà, on a continué. Et aussi, ça nous faisait un revenu sûr à l'installation. Mais par contre, maintenant, c'est pas votre principale source de revenus? Non, on a des vaches laitières aussi à côté. D'accord, le lait. Mais est-ce que le lait, vous le vendez en circuit court? Non, à la coopérative. À la coopérative. Alors, je vois derrière toi qu'il y a des produits. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite vente? Si ce soir, on fait une vente à la ferme. Donc si tu veux, tu vas m'aider à installer la table. Avec plaisir, allez. Donc là, on va parler un tout petit peu de circuit court, ce qui est formidable pour valoriser sa production.
Mais c'est aussi pas facile parce que c'est une nouvelle activité, alors au départ, il faut se faire connaître. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quand on s'est installé déjà, il y avait déjà une clientèle. Et comme on lançait l'atelier porc, il a fallu trouver les clients. Bien sûr. Donc les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Et aussi, au départ, il faut faire aussi des produits de qualité. Bien sûr. Sans produits de qualité, Voilà, pour fidéliser la clientèle. pas de clients. Et des produits, il y en a là dans la petite caisse. Oui, on va aller les voir. Tu peux me les montrer? On fait des conserves. Donc tu vois là, j'ai des rillettes, pâté d'Éloie, bien sûr, Éloie pour la ferme du Saint-Éloi. Mais alors, il n'y a pas que du pâté parce que tu vends sous forme de colis, c'est ça? C'est ça. Du coup, on fait une vente par mois à la ferme sous forme de colis. Donc les clients réservent. J'ai du bœuf, du veau et du porc. Et ces colis, comment tu gères les commandes? Alors ça se passe par mail ou par téléphone. Les clients nous contactent et du coup, je leur propose une date. Alors, à vous qui nous regardez, si ça vous intéresse, on va vous laisser le mail. D'accord? Pas de problème. Et est-ce que vous imaginez à l'avenir vous développer sur d'autres canaux de distribution? On vend déjà dans des magasins de producteurs, un à Sulniac et un à Questembert à 10 km d'ici. Et un site internet peut-être? On en a un, mais c'est plutôt un site vitrine. D'accord, très bien. Alors Julien et Elodie, je vois que vous n'avez pas encore de local véritablement pour stocker vos colis. Est-ce que c'est un projet? Oui, donc ici, à cet endroit, on va tirer le mobil-home ici et réaménager toute une pièce. Comme ça, on pourra recevoir nos clients. Les personnes aussi à mobilité réduite, parce qu'on voudrait faire de l'accueil à la ferme. D'accord. Par la suite et recevoir des écoles. C'est bien ça. Oui, un C'est beau chouette. projet. Une question, comment vous amenez les bêtes aux ateliers de transformation? Alors ça, c'est moi qui m'en charge. On est équipé d'une bétaillère et j'envoie moi-même mes vaches à l'abattoir et mes veaux et mes cochons. C'est à Vannes, c'est à 20 minutes d'ici. D'accord. Et c'est toujours dans la même démarche d'accompagnement, de bien élever nos animaux jusqu'au bout. Et ben, ils viennent en confiance avec nous jusqu'à l'abattoir. Tout se passe en tranquillité comme ça. Et on pense que la viande est meilleure parce que l'animal sera moins stressé jusqu'au bout. Bien sûr. Et ensuite, pour la transformer, c'est un boucher qui fait ça? C'est ça. Donc les carcasses de l'abattoir sont livrées chez notre boucher, qui lui s'occupe de la découpe. Et nous, on n'a plus qu'à aller chercher chez lui les cartons de viande les caissettes sont déjà toutes prêtes. La viande est sous vide et tout dedans. Et on n'a plus qu'à la vendre ici. Donc en fait, tu reçois les colis tels que tu les vends. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous avez un projet d'avoir votre propre laboratoire un jour? Alors c'était le projet à la base. Au début, en m'installant, je devais monter un labo et faire moi-même la découpe. Avec du recul, on se rend compte que ça fait beaucoup de travail quand même, ça demande beaucoup de travail. On n'est que deux. Il fallait investir dans un labo, mais ça c'était encore faisable. Et il fallait surtout, pour découper des bovins, il fallait avoir un diplôme de boucher. Donc ça me faisait retourner à l'école pour 1 à 2 ans, et ça, je ne pouvais pas me le permettre. Ouais, je comprends. Donc ça veut dire qu'avoir votre labo, ça voudrait dire recruter. Et là, ça développe effectivement votre activité, mais en même temps, recruter, c'est compliqué. Est-ce que c'est votre seul frein au développement? Ça fait nous engager dans une sacrée démarche. On embauche des salariés, mais du coup, il faut qu'on fasse plus de chiffre d'affaires pour pouvoir les payer. Et il faut qu'on prenne du temps pour s'occuper d'eux, pour gérer le travail. Et ça veut dire qu'on aurait plus de produits à vendre. Donc il faut trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux magasins. Ah ouais, bien sûr. Ça commence à faire beaucoup de boulot. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi 3 petits-enfants à la maison. On pense à tout ça. 3 enfants. Bon, on va en parler. Mais d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas tout à fait fini le tour de la ferme. Eh ben non, on peut aller voir les petits veaux. Avec plaisir. Ils sont juste là. Ça vous dit? Allez, on y va. En route. Alors, Elodie et Julien, là, on arrive au nid Chavot, c'est ça? C'est ça. Et je crois reconnaître Tartiflette. Ouais, c'est ça, c'est la grande velle noire. Elle est adorable. Est-ce que je peux la caresser? Ah, tu peux, elle demande que ça. Ouais, alors je précise pour ceux qui nous regardent qu'on s'est désinfecté les mains. Salut Tartiflette. Oui. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est croisée, non, c'est ça? Elle est croisée viande, ouais, en effet. Alors, en parlant de viande, je vous ai vu toute la journée quand même avec vos bêtes. On voit que vous les aimez, que vous les choyez, qu'elles sont remplies d'amour. Est-ce que c'est pas difficile de s'en séparer? Si, parfois. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie du métier. Après, on se dit, comme on a passé notre temps à les mettre dans des bonnes conditions, à bien les élever, et ben, on se dit qu'on n'a pas trop de remords, on s'est bien occupé d'elles. Elle me mange le manteau, Tartiflette. Tartiflette, arrête. Très attachante. Ouais, mais je veux la ramener ce soir. Autre chose, en plus d'être éleveur et de travailler tous les jours, vous avez un double métier parce que vous êtes jeunes parents. Vous avez 3 enfants quand même. Oui. Comment ça se passe quand on veut prendre des vacances? C'est une organisation. On réserve longtemps à l'avance un remplaçant. Ouais. Quelqu'un qui a souvent travaillé ici. Quelqu'un à qui on a confiance, en fait. D'accord. Et ça vous arrive souvent de prendre des vacances? Pas souvent. On a pris une semaine l'année dernière. Ouais. Ça faisait 3 ans qu'on n'était pas partis. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Non.
Et on en profite. Mais l'an dernier, vous avez fait aussi quelque chose d'incroyable. Vous avez lancé votre chaîne YouTube. Ouais. Vous vous attendiez pas, ça a tout de suite rencontré un franc succès. Oui. Et ça vous est venu comment cette idée? Et surtout, c'est quoi le message que vous vouliez faire passer? À la base, c'était seulement la présentation de notre métier, de montrer aux gens et à nos clients comment on faisait pour travailler et comment on élevait nos animaux. D'accord. Mais par la suite, on a eu des super retours. Ouais, de super commentaires, de bienveillance. Bien sûr. Franchement, super. Alors d'ailleurs, je précise pour ceux qui nous regardent que votre chaîne, ça s'appelle Saint-Éloi Passion Élevage, Ouais. et que vous pouvez les retrouver. Il y a des vidéos qui sont un tout petit peu plus techniques par contre. C'est ça. Mais Mais ça reste accessible Ouais. au grand public. Ça reste accessible, hein, où on présente l'exploitation dans des détails un peu plus, voilà, c'est un peu plus précis. C'est fait pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, merci de m'avoir accueilli. J'ai une dernière question quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Le meilleur évidemment, Ouais, mais c'est sympa. Bah, si on Bah, pouvait que- accomplir tous les projets qu'on voudrait, voilà, là. que on serait j'aménage mon petit local content. À ta façon. à ma façon, ma petite déco et tout ça, pour recevoir les ce serait clients super. et les élèves, quoi, et les Ouais, les et puis enfants. je pense qu'on aimerait bien recevoir plus de public Voilà. et montrer à plus de Faire de personnes, mais en l'accueil, direct ouais. à la ferme, comment ça se passe chez nous. Merci beaucoup Élodie et merci beaucoup Julien. J'ai adoré passer ce moment avec vous. C'était super sympa. On a été très contents de te recevoir à la ferme. Alors, j'aimerais beaucoup prendre un selfie. J'ai l'habitude de faire ça à la fin. Est-ce que ça vous dit? Pas de Allez, on y problème. va. Ok, c'est Allez. la première fois à 3, faut que je m'applique. Élodie et Julien sont des éleveurs passionnés par leur métier. Lors de notre rencontre, ils ont eux aussi réalisé leurs vidéos. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la consulter sur leur chaîne Saint-Éloi Passion Élevage. Et surtout, n'hésitez pas à leur poser des questions en commentaire. À bientôt pour un prochain épisode d'Indispensables agriculteurs.